téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash Coupe du Monde Qatar 2022, analyse de la défaite des Lions face aux Pays-Bas et leur match vendredi prochain contre le Qatar. Le journaliste sportif Papi reste optimiste quant à la victoire du Sénégal pour son deuxième match. Cri de cœur des internes et anciens internes des hôpitaux, ils réclament de meilleures conditions de travail et la prise en charge des internes de l'hôpital Le Dantec fermé depuis un certain temps. Autre cri de cœur, celui de la population de Keur Moussa qui réclame des infrastructures de base et dénonce le manque d'eau depuis 7 mois et le mutisme des autorités. À Kayar, les poissons se font rares et les pêcheurs pointent du doigt les bateaux de pêche tout en sollicitant l'aide du gouvernement pour préserver la mer. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. Nous démarrons pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les analyses concernant la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas se poursuivent toujours. Le journaliste sportif Papi Tunkara estime que l'absence du deuxième au Ballon d'Or a été ressentie. L'animateur de l'émission Coup d'envoi sur Tawhid TV rassure que le Sénégal va bien se préparer pour le prochain match contre le pays organisateur prévu ce vendredi. Il est joint par la rédaction. On peut le dire et on peut l'annoncer sans rechigner que le Sénégal a raté son entrée en matière dans cette Coupe du Monde 2022 malgré les fortes attentes sur les Sénégalais. Le Sénégal n'a pas su jouer le jeu sans son métronome Sadio Mané, absent de cette Coupe du Monde. Il faut le dire, on a essayé donc de parier sur le Sénégal sans son métronome, comme quoi un groupe c'est 26 hommes, c'est vrai, c'est 26 hommes, mais 26 hommes sans le deuxième meilleur joueur mondial qui est sénégalais, c'est également allé à 70% de moins que ces moyens-là. Et le Sénégal a montré que la vie sans Sadio Mané n'est pas pareille qu'avec Sadio Mané. C'est vrai, une équipe du Sénégal qui est passée à côté de son sujet. Jamais, c'est vrai, une équipe africaine n'a battu les Bataves, les Hollandais en Coupe du Monde. Et ce n'est pas le Sénégal qui va commencer. Ayant raté le coach, le Sénégal va se préparer pour son deuxième match contre le Qatar, le maillon faible du groupe, on peut le dire, qui a été battu par l'Équateur, le Qatar qui n'a pas montré grand-chose. Donc le Sénégal essaiera avec ses arguments de passer ce cap, histoire de préparer la grande finale contre l'Équateur. Ce sera lors du troisième match. Et nous parlons d'autre chose. L'association des internes et anciens internes des hôpitaux exige un statut à leur égard. En point de presse ce mardi, ils réclament de meilleures conditions de travail tout en exhortant les autorités à prendre en charge des internes de l'hôpital Le Dantec, fermé depuis un certain temps. C'est un compte rendu signé Aïssatou Faye Bodian et Youssoupha Djidjou. À la place, il était prévu une marche pacifique suite au refus du préfet. L'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal reste à l'hôpital Fann en scandant ses slogans. Internes, nous exigeons un statut. Pour revendiquer ceci, il s'agit de prime abord du statut. Parce qu'on ne peut pas assigner des droits et devoirs à un individu sans pour autant lui reconnaître sa condition d'existence la plus absolue. On est fonctionnaire ou on ne l'est pas. On est étudiant ou on ne l'est pas. On est des médecins en spécialisation ou on ne l'est pas. À défaut de considérer l'interne comme un spécialiste, mais au moins on le considère comme un généraliste. L'autre problème, c'est l'insertion professionnelle. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'il est aberrant, inadmissible d'avoir mobilisé autant de ressources en matière d'économie pour former les récipiendaires, les lauréats du moins de ce prestigieux concours. Et puis, après 4 voire 5 années de formation budgétivore, les laisser à eux-mêmes, les laisser gratuitement aller au chômage. C'est inadmissible, c'est indéniable. Leur logement menacent en ruine, elle interpelle son ministre de tutelle et le tiendra pour responsable de tout ce qui adviendra. Internat, ça veut dire logement dans l'hôpital. À défaut d'avoir ce logement, l'interne doit être logé dans les parages. C'est pour ça que le logement est très intéressant pour l'internat. Et vous, je pense que vous avez vu, vous avez même filmé le logement de Fann. Il est dans un état de vétusté grave. Mais au cas où il y aurait un sinistre, je pense que les responsables de cela ne sauraient être que notre supérieur, notre ministère de tutelle. Étant plus de 500, l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal a décrété une grève de 96 heures renouvelable avec arrêt des gardes dans toutes les structures sanitaires du pays pour exiger, entre autres, des meilleures conditions de travail
et les recrutements en tant que maître assistant. En point de presse, les membres seront vite dispersés par la police. Et puis, direction Thiès, la population de la zone de Keur Moussa, polarisant 13 villages, réclame des infrastructures sociales de base. Elle dénonce le manque d'eau dont elles sont victimes depuis plus de 7 mois. Elle a organisé une marche pour fustiger le mutisme des autorités locales avant d'interpeller le chef de l'État Macky Sall. Les propos de Babacar Diouf que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Wade. Ce qui nous fait mal, c'est que l'APEX a causé à la population, qu'il soit la population de Landou, de Soun, de Kachelik et de Touli, même de Tchamo même. Je pense que toute la zone sud est impactée aujourd'hui à cause de l'APEX. On peut parler sur les impacts non payés, sur l'eau, on peut parler sur le manque de route. Concernant l'eau, depuis plus de 7 mois, la zone sud, on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas parler de vie sans parler de l'eau. Ce qui est plus vital en ce moment dans la vie, c'est l'eau. Et aujourd'hui, la population du zone sud déplore ce qui se passe en ce moment dans cette zone. Parce que l'APEX nous a causé beaucoup de tort. Il nous manque de l'eau. Pour que les femmes puissent avoir de l'eau, il leur faut plusieurs kilomètres pour avoir un goutte d'eau. Et là, c'est ce qui est inacceptable et ce qui est incompréhensible. Aujourd'hui, les travaux de l'APEX nous ont encastré tous les puits. On n'avait que 2 puits, mais aujourd'hui l'APEX a encastré tout. Et là, ça pose d'énormes problèmes. Aujourd'hui, les enfants qui devraient aller à l'école, ils sont obligés de quitter les classes pour aller chercher de l'eau. Pour aller chercher de l'eau avec des charrettes d'âne. Et là, est-ce que ces enfants peuvent être de l'espoir de demain? Des gens, des petits qui devraient être dans les salles de classe pour apprendre, pour étudier, pour que la population puisse espérer quelque chose demain. Et là, ils sont obligés de laisser les bas et les classes pour aller chercher de l'eau. Les marches ont été faites. Et jusqu'à présent, on ne reçoit que des promesses non tenues. Et là, ça pose problème. Des autorités de l'APEX, des autorités locales. Maintenant, on interpelle directement Macky Sall, le président Macky Sall. La population veut faire face au président Macky Sall pour leur dire la vérité. Je dirais que la zone sud, ce sont des républicains, ce sont des patriotes qui sont là. Parce que tous les projets sont passés par là et on a accepté. Sans demander quelque chose. Voilà, sans demander quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, ça suffit. À chaque fois, les projets, qu'ils soient l'aéroport, l'autoroute péage, mais maintenant c'est le terre. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Les impacts ne sont pas payés. Les impacts ne sont pas payés. Et nous demandons et nous exigeons à ce qu'ils soient payés. Et vous le savez sans doute, ce lundi 21 novembre marquait la journée mondiale de la pêche, une occasion pour la rédaction de Tawhid TV de se rendre dans le 2e port de pêche traditionnel du pays, Kayar, pour s'enquérir de la situation des pêcheurs. Ces derniers soulèvent toujours le manque de poissons dans nos mers et les conséquences qu'engendrent les bateaux de pêche. À l'unanimité, ils sollicitent l'aide de l'État pour préserver nos mers et laisser aux poissons le temps de se reproduire. Suivons ce reportage. Depuis un certain temps à Kayar, les poissons se font rares et les choses vont de mal en pire à cause des bateaux de pêche qui font de gros dégâts dans la mer. Il y a une période où les poissons quittent Nouadhibou pour arriver au Sénégal. C'est vers le mois de novembre à décembre. 5 mois après, c'est le contraire qui se produit. Et c'est en ce moment que les bateaux restent en mer pour tout prendre. Et si vous voyez la manière dont les bateaux pêchent les poissons, si l'État ne réagit pas, bientôt on n'aura plus de poissons. La situation des pêcheurs et du gouvernement n'est toujours pas stable dans ce secteur et ceci risque d'être un grand handicap pour tous les acteurs qui ont du mal à écouler les poissons qui jusque-là étaient exportés. Le gouvernement doit trouver un consensus avec les chefs de pêche pour qu'on puisse travailler et pouvoir continuer à exporter nos poissons. Car le poisson qu'on avait ici, on les exportait tous. On ne peut pas les exporter, on est obligé de les vendre ici. Chof, Rouge, Dorade, Saint-Pierre, des poissons nobles qu'on vendait à 5 000 francs le kilogramme, on est obligé de vendre à 1 000 francs. C'est une grande perte. Les pêcheurs de Kayar veulent continuer à faire comme il se doit leur activité principale et invitent l'État à veiller aux besoins du secteur et à encadrer les bateaux présents dans nos eaux.
Que le président Macky Sall nous aide. Nous n'avons que la mer pour travailler. Regardez par vous-même. Plus de 200 personnes viennent ici. Rien que pour travailler, c'est notre seul espoir qu'on nous aide à le préserver. Le gouvernement doit prendre des mesures concernant les bateaux étrangers. Trouver avec eux des compromis, comme à Nouadhibou, où il y a une période où aucun bateau ne part en mer pendant 2 mois pour laisser aux poissons le temps de reproduire, sinon ils se feront de plus en plus rares. Située à 60 km au nord de Dakar, la pêche artisanale est la principale activité à Kayar. Un secteur qui enveloppe beaucoup de jeunes passionnés de pêche qui sollicitent l'accompagnement de l'État pour la préservation de leur activité principale, source de tous leurs revenus. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ces infos. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Tawhid TV.